Écouter les analyses, les points de vue des personnes qui ont décidé de dire tout haut ce que les autres préfèrent dire tout bas. Vous avez raison de choisir notre adresse. Notre émission s'appelle L'heure du Congo. C'est effectivement l'heure à laquelle nous allons parler des enjeux sociopolitiques en République démocratique du Congo. Cette fois-là, avec les invités qui défilent notre plateau pour déposer leur avis, point de vue, analyse. Et pour aujourd'hui, sur votre demande, nous avons invité Maître André Katsoka Matadi. Il est d'abord juriste. Il a la tendance du pouvoir. Il est de l'UDPS, je pense bien. Mais il est aussi membre du mouvement Aigle du Congo. Et avec lui, nous allons parler d'abord de ces mouvements qui venaient de se créer. Nous allons parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous allons également parler de certains enjeux politiques et vous aurez droit de trouver des analyses intéressantes dans ces 45 minutes d'échange que nous aurons avec André Katsoka Matadi, notre analyste. Bonjour et bienvenue, maître. Bonjour, monsieur le journaliste. Très content d'être encore avec vous. Ça fait plus de 7 mois depuis que nous avons enregistré notre tout dernier numéro et on le fait avec le même esprit. Effectivement, monsieur le journaliste, nous sommes très contents. Voilà, nous allons parler français, nous allons parler lingala au cours de cette émission. C'est pour faciliter la compréhension des Congolais qui nous suivent. C'est une émission de proximité. D'ailleurs, c'est diffusé ici dans votre chaîne Le Peuple d'abord. Donc, il faut rencontrer l'assentiment du peuple. Maître. Oui. Boni UDPS. Bon, je ne préfère pas que solo le lopona IDPS parce que je ne suis pas porte-parole. Je préfère le lona loba oyetali mboka pe na makambo mosusu okoposer nga question. Oui, puis que ça là ils sont les qui na plateau à l'heure du Congo, ceux qui ont longwe kaka na plateau ba appelle les bandits kokota. Effectivement parce que certains disent que celui-là c'est un fin défenseur de l'idéologie du Sphinx. Les autres allaient même plus loin pour raconter n'importe quoi. Vous savez, c'est pas facile pour les émissions pour s'exprimer. C'est ça. C'est pourquoi nous ne voulons pas les lotos solo au nom de l'IDPS parce qu'on ne fait pas partie de cette cellule de la communication. D'accord. Oui. Une bonne intervention. Oui. Puisque vous avez décidé de sur Lamboka, prenons 2-3 faits qui sont d'actualité. André Katsoka, l'équipe nationale a joué le samedi. Nous avons perdu par 1-0. Comment vous appréciez encore cette équipe qui, il y a quelques années, et Pesaki Biso Babisengo, il y a Ndenge na Ndenge, to composa Banzembo et Bele Bele à l'Okumu pour une équipe, mais depuis un temps, l'équipe nationale ne fait plus notre fierté. Bon. Comme actualité, je dirais même que dans chaque équipe, on condamne toujours la tête. Lorsque la tête ne fonctionne pas, tout ne marchera pas. À ce point-là, je dirais que ma grande surprise ou bien ma grande inquiétude est basée sur le fonctionnement de la FECOFA. C'est là où il est le grand problème. Quand ça ne marche pas, moi, je dirais qu'il faut d'abord... J'ai toujours avancé cette idée dans laquelle je peux dire que on devrait d'abord faire une table rasa dans chaque institution. C'est-à-dire quoi? Même à la FECOFA, d'éviter déjà à railler tous ces gens-là qui ne fonctionnent pas, qui sont restés comme des monuments à la conquête de butin au lieu de travailler. C'est ce que je préfère, que tous ces gens-là devraient déjà être raillés, chercher de nouvelles têtes qui peuvent travailler pour la République. Nous avons suivi Jean-Florent Ibenge. Il est intervenu dans le même sens que vous, en disant que le problème repose au niveau de la FECOFA. Et beaucoup de Congolais, ils ont tweeté, ils ont publié, ils ont posté dans différents réseaux sociaux pour dire que si tout ne dépendait que d'eux, ils préféreraient le retour sans condition de Florent Ibenge à l'équipe nationale. Vous partagez cet avis même? Je ne peux pas le partager. Pour moi, ce que je parle, parce que Ibenge est passé par là, bien qu'il nous a donné des valeurs, mais il est parti. Ce qu'on doit voir aujourd'hui, c'est
revoir des têtes. C'est-à-dire quoi? Dans chaque révolution, ça demande toujours des sacrifices. Lorsqu'on veut révolutionner des histoires, il faut créer d'autres têtes qui peuvent amener de la synergie à l'équipe nationale. Malheureusement, vous parlez des individus. Moi, je préfère qu'on parle des têtes des gens qui peuvent travailler pour la République. Oui, parce que ce sont ces individus-là qui sont des animateurs de cette équipe. Hier, nous avons appris à travers les ondes que même le coach, le sélectionneur national Copper, a fait une déclaration pour dire que Balingui était. Donc si je ne suis pas aimé, je ne vois pas bien faire tourner le ménage pour donner un résultat satisfaisant. Ça, c'est un langage de défaite, donc de découragement. Quand quelqu'un ne connaît pas ce qu'il fait, il n'a qu'à dire ça. Mais moi, je souhaiterais, il allait rester dans sa logique où nous a parlé après notre échec d'élimination. C'est là où il avait déjà annoncé sa démission. Pourquoi on l'a encore laissé pour continuer avec ça? Ça prouve qu'on lui donne encore des avantages il continue à sucer. Ce monsieur avait déjà démissionné. Pourquoi il doit continuer? Et avec un salaire de plus de 55 000 $, alors que Florent Ibenge n'est gagné que quelques 15 ou 18 000 $. À dents de scie d'ailleurs, ça bégayait le rythme de sa rémunération. Moi, je trouve que dans les 55, là, il y a des commissions. C'est pourquoi on doit... Je vous renvoie qu'il faut toujours balayer tous ces gens-là. Quand quelqu'un arrive, un expatrié, il vous impose dans des 50 000 et vous acceptez. Sachez-le que ceux qui ont accepté là ont leur commission. C'est ainsi qu'ils ont accepté d'abord le prix, bien qu'exorbitant, ils ont accepté. Mais nous souhaitons qu'il y ait des gens qui comprennent que lorsqu'on va travailler, on travaille pour la République. Mais lorsqu'on arrive quelque part, ces gens se transforment. J'insiste sur le mot monument. Au lieu d'être acteurs, ils se transforment en monument. Au lieu de travailler pour la République, ils se vantent pour dire non, nous sommes là, nous avions vendu nos enfants. Il y a ceux qui vous disent que nous là, nous sommes sacrifiés. Vous nous êtes sacrifiés pourquoi? On se sacrifie pour l'intérêt national comme l'a fait Lumumba. Mais aujourd'hui, vous dites, nous sommes sacrifiés, mais vous cherchez vos intérêts. Là, ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des intérêts qui se cherchent. Et puisque vous avez condamné la politique de la FECOFA, vous n'avez rien à dire au ministre, lui qui est le patron du secteur? Écoute, le ministre n'est qu'un penseur. C'est celui qui conçoit la politique de la République dans son secteur. Mais ceux qui détiennent maintenant le pouvoir sur terrain, on peut condamner bien le ministre, c'est vrai, on peut le condamner comme président, comme responsable du ministère. Mais ce que moi je vois, c'est lui qu'on doit condamner, c'est à qui on a donné le pouvoir de manager, le pouvoir de chercher des intermédiaires, le pouvoir de faire tout pour l'équipe. C'est ce monsieur-là qu'on doit condamner. À ce point-là, je base que le président du FECOFA, l'entraîneur, tout leur staff là, ce sont ces gens-là qu'on doit d'abord condamner. Parce que le ministre vient juste pour supplier aux demandes et devoirs de l'équipe. Il n'est pas là pour connaître il connaît bien sûr la politique du ministère, mais il n'entre pas au fond de ceux qui commettent des bêtises. Très bien. Alors, je joins ma voix à celle de mon invité pour exhorter l'État congolais en général, la Fédération congolaise de football, à considérer que seul le football peut vendre positivement l'image de marque de notre pays, surtout en cette période où les Congolais sont très choqués, notamment par la situation sécuritaire qui est très instable dans la partie est de notre pays. Donc le sport pourrait venir aussi nous consoler si nous faisons des prouesses, si nous ramenons des résultats satisfaisants. Donc le sport, surtout le football, n'est pas un secteur à négliger. Rappelez-vous bien, le 4 janvier 1959, c'est encore le sport, le football précisément, qui nous a aidés de pouvoir nous révolter pour faire face aux colons. Et c'est ce qui a été vraiment le grand appel de notre indépendance du 30 juin 1960. Restons dans le contexte du soutien, Maître André, mais passons d'un secteur à un autre. Oui. Et c'est de notre obligation de soutenir les léopards, bien sûr, mais aujourd'hui nous parlons soutien au FARDC, ces vaillants qui se sacrifient
pour repousser l'ennemi qui menace notre intégrité, notre sécurité nationale. Avez-vous un mot à adresser à ces FARDC dans le cadre de soutien? Le vrai mot, c'est les encourager. Ce sont des braves qui se sacrifient nuit et jour. Et ce sont des grands hommes qui ont pris leur âme pour la République. Ce que je peux leur dire, c'est mon soutien total. Mais peut-être je peux débiter déjà par des propositions au gouvernement. Exactement, parce que qui dit soutien, c'est la question qui allait suivre. Voilà. Je vous la donne, vous allez vous compléter rapidement. Qui dit soutien ne dit pas seulement faire des marches, Oui. chanter, faire des déclarations verbales. Les FARDC ont besoin de mieux que ces déclarations. Comme ça, vous dites cela et vous profitez. J'en profite pour dire à mes compatriotes, surtout à la jeunesse, parce que la vraie jeunesse, c'est celle qui combat pour son survie. Comment faire? Moi, je demanderais que la Constitution donne le pouvoir au président de la République. Prenons l'exemple du pays qui est agressé par la Russie, en Ukraine. Vous avez vu des sacrifices de tous les compatriotes, même les étudiants, même les élèves, même les infirmiers, tout le monde se sont dit, maintenant c'est l'heure où nous devons prendre les armes. Moi, je souhaite que la Constitution a donné le pouvoir au président à décréter même, donc, comment dirais-je, de prendre des mesures où il peut imposer que tout jeune de 18 ans prenne les armes. Pour moi, je préfère que si tout le monde parvenait à prendre les armes, il n'y aura pas la peur et nous allons attaquer nos ennemis pour leur faire échouer dans leur pensée machiavélique. Malheureusement, chez nous, on vous dit marchons. Nous allons marcher vers l'ambassade du Rwanda. Pour quelle finalité? Après, on sort le matin pour revenir le soir. Bien sûr, ce sont des messages. Mais nous devons passer par des actes en prenant des armes. Surtout qu'on est dispersé par notre propre Voilà. police. Et surtout, non seulement dispersé, mais notre pensée n'est pas unique. Nous n'avons pas la même façon de voir les histoires. La conscience collective. Si on avait le même pensée, on se dit maintenant la jeunesse, qu'il soit de n'importe quel parti politique. C'est pourquoi moi j'ai toujours conçu aussi que tous ces partis politiques qui se disent aujourd'hui qui sont partis politiques, ils devraient d'abord, dans ces partis politiques-là, il y a ce que nous disons l'éducation, la sensibilisation des membres, dans le recrutement, on devrait déjà dire que quand vous entrez dans un parti politique, soyez prêts à répondre lorsque la République va vous appeler. À ce moment-là, nous devrions partir et défendre notre parti. Mais aujourd'hui, on vous dit seulement sauter, nous allons marcher. Pour quel objectif et pour quelle finalité? Alors que nous sommes agressés. Aujourd'hui, on ne devrait pas passer par des conciliables ni des actes qui ne répondent pas aux effets directs. Nous devrions déjà passer par des actes, c'est-à-dire tous les jeunes, nous devrions déjà prendre des armes pour défendre notre pays. Donc, Maître André propose que parmi les devoirs qui reviennent aux partis politiques, que l'on joigne aussi celui selon lequel un parti politique peut fournir à l'État congolais une main-d'œuvre quand il y a nécessité, notamment pour les cas de recrutement dans l'armée nationale. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se disent qu'au pays, il n'y a pas de travail. Moi, je préfère que la jeunesse qui me suit aujourd'hui, là, si vous débutez déjà par l'armée, sachez que vous aviez déjà votre job. Vous êtes payé à la fin de chaque mois. Dès l'État vous prend en charge jusqu'à la fin de tes séjours. De deux, si vous êtes dans l'armée, vous pouvez aussi démissionner et entrer dans une autre fonction, devenir par exemple le bâtisseur comme service national. Et quitter là, pourquoi les gens disent qu'il n'y a pas de travail? C'est pourquoi je vous dis que les partis politiques doivent enseigner à leurs membres d'adhérer, de devenir des bâtisseurs de la République, de devenir de militaires pour défendre notre République. Ils vont adhérer dans l'armée avec quel traitement, quelle rémunération? Ça aussi c'est le problème, parce que la situation même du militaire, soit des hommes en uniforme en général, laisse à désirer. Alors on s'est dit, bon, on deviendra militaire, demain on va manquer l'épouse de son choix, parce que la femme dira pourquoi, et voilà. Au nom du patriotisme, je peux vous dire que les gens qui sont bien organisés, c'est dans l'armée.
peut-être que vous n'aviez jamais vu ces gens-là. Là où il y a l'organisation, c'est l'armée d'abord. Quand quelqu'un était voyou et qu'il entre dans l'armée, il devient discipliné. Et donc c'est un milieu où il y a l'organisation, le bien structuré dans le monde. Donc qu'on ne vous trompe pas qu'aujourd'hui dans l'armée, non, je vous dis que tout celui qui va se donner à entrer dans l'armée, c'est le travail qui vous fera que tu puisses bien te marier. C'est à travers le travail que tu vas voir, non, moi j'étais hier dans la rue, maintenant je deviendrai responsable dans un caserne, je serai reconnu par l'État que quand je tombe malade, je serai soigné, je serai reconnu par l'État que bien que je dirais qu'il faut améliorer ces histoires, parce qu'on va leur fournir des histoires à manger, toutes ces histoires-là, l'armée est bien organisée. Sauf que on doit aussi donner des recommandations à l'État congolais de peut-être majorer le salaire de ces gens-là parce qu'ils se battent pour la République. Parlons aussi de l'angle éducationnel de ces vaillants qui d'abord acceptent d'adhérer à l'armée comme de nouvelles recrues et qui par la suite deviennent des militaires faits. Mais quelle est l'éducation qu'on retrouve dans le chef de ces militaires ou même des soldats congolais? Parce que chez nous, ils ne donnent plus l'air d'être des vrais agents de sécurisation, de protection du territoire, de sécurisation de la population et de ses biens, mais ils deviennent une sorte de danger encore envers cette même population. Nous avons des témoignages qu'à Beni, à Butembo, à Rutshuru, et rencontrer un homme en uniforme de sa propre armée constitue plutôt un danger au lieu d'être un signal de sa sécurité personnelle. Monsieur le journaliste, tu dois comprendre que l'armée, ce n'est pas un séminaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est au séminaire où on est en train de fabriquer des anges. C'est au séminaire où il y a des ceci, de là. Mais dans l'armée, on forme quelqu'un d'abord pour tuer. Vous comprenez? Le premier rôle d'abord, c'est former quelqu'un à tuer. On ne tue pas n'importe qui, mais on tue l'ennemi. Ça, c'est d'abord la première mission. La deuxième mission, c'est la défense de l'intégrité territoriale de son État. Et la troisième, c'est la protection des biens immeubles de l'État ou des individus qui se retrouvent dans cet État. Quand vous me dites qu'il y a les viols là dans l'armée, c'est partout. Je vous donne l'exemple. Les militaires français qui se retrouvaient au Mali, qui se retrouvaient en Centrafrique, quel a été le dernier rapport pour ces militaires-là? Ce sont des anges. Donc dans l'armée, on ne fabrique pas que des anges, on fabrique aussi des monstres qui peuvent retourner. Et c'est ce que je préfère vous dire. Donc à ce point-là... Mais apparemment, si on doit faire l'évaluation du niveau de dérapage dans le monde, on peut se rendre compte qu'en RDC, ça dépasse... Non, c'est ceux qui vous disent ça qui ne comprennent pas. Pourquoi on a instauré dans l'armée ce qu'on appelle la justice militaire? Cette justice militaire est là pour pallier aux difficultés. Quand vous vous retrouvez que vous étiez menacé par un militaire, vous étiez violé, vous devez dénoncer. En dénonçant, on va chercher... Je vous dis que c'est un milieu bien organisé. Même si on vous violait la nuit, on connaît que dans tel coin, il y a eu telle entité de militaire qui a été affectée de tel... On va faire des suivis et on arrête le bourreau et on le juge. Mais quand toi, tu y es passé par ces actes-là que tu ne parviens pas à dénoncer, qui va dénoncer à ta place? Vous avez déclaré ici, maître, que l'armée, c'est l'un des environnements le plus discipliné. Oui. Et on vous croit, parce que la discipline étant la mère des armées. Mais est-ce que cette discipline a payé dans la partie est de notre pays où nous vivons sous état de siège? Parce que certains ont commenté pour dire que pendant l'état de siège et pire qu'avant l'état de siège, apparemment la discipline de l'armée n'a pas payé. Non, ça a payé. Si ça ne payait pas aujourd'hui, on était avec toi à Kinshasa ici, c'est chaque mois ou chaque jour où on devrait attendre des viols et des viols. Bien que ça s'est passé dans des coins isolés, mais aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, ça ne se passe pas de la même manière qu'aujourd'hui. On doit quand même comprendre qu'il y a des avancées. Et ces avancées sont dues à l'œuvre du chef suprême qui est le chef de l'État, à travers le chef d'état-major qui a instauré dans chaque système ou dans chaque secteur opérationnel où il y a aussi des commandants qui répondent à ce que l'hierarchie a déjà dit. Et tous ces gens-là sont
travaille en connivence avec la présidence, avec les services de sécurité pour juste donner des solutions à notre population. Je ne peux pas comprendre que moi, je ne suis pas un négativiste. Ce que je vois aujourd'hui est que nous sommes entrés déjà vers la fin de ce qui devrait être pris peut-être comme solution il y a 15 ans ou 20 ans. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont juste des guerres par procuration que nous sommes en train de vivre à travers des multinationales, à travers des États voyous, à travers des États agresseurs comme le Rwanda. C'est pourquoi nous devons dire qu'on ne doit pas laisser tous ces États-là continuer à mater sur la République alors que tous ces États-là venaient chercher leurs forces dans notre République. Je vous donne qu'après quelques temps, on nous a parlé que quelques pays étaient déjà des grands producteurs. Aujourd'hui, ils sont où? Ça prouve que l'État congolais est en train de, du jour au jour, en train d'aller vers sa conquête de la souveraineté. Le sénateur Didier Moumengi vient de publier un ouvrage intitulé « La nécessité, je pense bien, de la militarisation du secteur agricole ». Nous restons encore dans le domaine militaire. Vous pensez que le sénateur a raison? Bien que je n'ai pas lu ses écrits, mais je peux l'appuyer que pour sortir notre pays de la misère, il ne suffit pas seulement de voir le minerai que nous avions, nous devons aussi recourir dans le secteur agricole, qui fera que nous avons encore plusieurs hectares non exploités. Lorsqu'on pourra aussi se donner à ça, on va pallier sur le plan comment dirais, sur le plan technique de la recherche des biens de survie de la population. À travers quoi? À travers des champs, à travers des mécanismes que le gouvernement pourra émettre à travers le ministre de l'Agriculture. Ce sont ces systèmes, ces gens-là qui doivent maintenant prendre la politique où le sénateur a parlé, qui doit booster ce secteur, acheter des engrais, acheter des engrais, donner aux marcheurs pour produire ce que nous devons faire. Très bien. Restons toujours sur le chapitre des conflits armés dans l'est de la RDC pour demander, André Katchoka, quelles sont les chances, les opportunités que vous retrouvez de la part du système militaire congolais qui pourrait faire croire, faire accepter aux Congolais que la fin des conflits dans la partie est de notre pays pourra être certaine dans moins de 5 ans, par exemple? Moi, je vous ai toujours dit que pour arriver au bout, ça ne demande pas 5 ans ou 6 ans, mais ça demande la détermination, que ce soit de la population qui doit collaborer avec l'armée, que ce soit de nous tous intellectuels congolais qui doivent comprendre que cette affaire n'est pas l'affaire de l'Est seulement, mais c'est l'affaire de la République démocratique du Congo. Toute personne doit prendre conscience pour dire que maintenant, trop c'est trop. Nous n'allons pas encore laisser le petit Rwanda continuer à nous attaquer. Maintenant, il faut soit attaquer ou annexer. Pour moi, il faut même annexer le Rwanda à la République démocratique du Congo. Parce que le territoire là, c'est notre territoire. Quand même. Non, non, ce n'est pas méchant. La République démocratique du Congo était d'abord le maître de Rwanda. Il y a eu un temps où on a eu à faire suivant la colonisation et on est arrivé à ce qu'on a fait. Mais pour moi, il faut qu'on retourne à l'État indépendant, à l'AIC, là où le petit Rwanda, le Burundi, le Ouganda étaient annexés à la RDC. À ce moment-là, si on parvient seulement à annexer le petit Rwanda à la RDC, c'est tout. Ils vivront maintenant à l'aise. À ce moment, on va donner de petits terrains à ceux qui en ont manque, comme ils cherchent des terrains. On va dire maintenant, toi tu es maintenant notre sujet, prends tel territoire, habite avec tes gens, prenez, si vous voulez exploiter dans l'agricole, prenez. Parce qu'ils sont en train d'envier notre pays. Comme ils envient, maintenant, nous devons les imposer à comprendre qu'ils ne sont pas dignes de nous agresser. C'est nous qui allons nous imposer sur les terres. Comment allez-vous gérer ce qui va naître de telle sorte de brassage de population au moment où, actuellement,
le Congo se plaint déjà des infiltrations. Une bonne administration donnera des solutions à ce que tu demandes. Comment? Nous allons mettre des structures ou de petites barrières pour dire que tel... Parce que nos ethnies sont connues. Mais sur base même de la morphologie, nous allons dire, toi, tu ne vas pas te marier avec tel. Toi, tu ne pourras pas... Un vrai Congolais, par exemple, d'Issan, un vrai Congolais d'Issan n'allait pas se marier avec un Rwandais, sur base de la morphologie. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ce sont mes propositions. Okay. Pour parvenir à des solutions durables. Parce que lorsqu'on se mêle avec ces gens-là, ils nous amènent leurs semences qui ne sont pas dans notre ADN, ça nous donne des difficultés. Peut-être pour clôturer cette affaire de conflits armés ou de l'insécurité dans la partie Est, André Katchoka, l'armée des armées oui. a une branche ici en République démocratique du Congo qu'on appelle la MONUSCO. Si l'ensemble des armées du monde qui bénéficient et des engins de toutes les tailles et de moyens financiers, matériels, colossaux ne parvient pas à conduire le Congo à recouvrer sa paix perdue étant recherchée, pensez-vous que seule l'armée républicaine, avec toutes les difficultés que nous connaissons, est à mesure de résoudre ce problème de l'insécurité, non seulement dans l'Est, mais encore sur l'étendue du territoire? Moi, je vous dis que ce que vous appelez l'armée des armées ne vient que pour ses intérêts. Il ne vient pas au Congo pour nous donner des solutions. Les vraies solutions viendront des Congolais eux-mêmes. Je vous donne l'exemple. En Ukraine, le président des armées que vous parlez, il est allé là-bas et on a même lancé des cocktails Molotov alors qu'il s'est retrouvé là-bas. Est-ce qu'il a donné des solutions? Donc on ne peut pas mettre notre espoir derrière les armées des armées parce qu'ils sont là pour exploiter notre terre. Parfois ce sont eux qui facilitent, voire même des échanges sur les achats des armes, alors que nous sommes dans l'embargo et ce sont eux qui fournissent à ces rebelles-là de munitions. Je ne préfère pas qu'on puisse donner notre confiance à la MONUSCO. Ils sont là que pour leurs intérêts. Et peut-être on peut les comprendre qu'ils resteront là-bas juste pour pacifier le reste des territoires, mais pas pour donner l'espoir aux Congolais. Je pense que vous êtes parmi ces Congolais qui disent que si tout ne dépendait que d'eux, à tout moment la MONUSCO devait quitter le sol congolais. Non seulement quitter, mais ils devraient partir et nous payer aussi ce qui vient de voler. À travers... Pour moi, je ne préfère pas entrer au fond, parce que ce sont ces gens-là. Chaque jour, nous avions découvert des endroits où ils vendent des minéraux. Ils sont venus faire du commerce ou bien ils sont venus donner la paix? Et quelle réaction de notre part? Notre réaction, c'est de les faire partir. S'ils vont partir, maintenant nous allons collaborer à travers d'autres mécanismes pour les faire retourner. Là, ça sera pour venir maintenant, soit comme des partis qui pouvons nous aider à reconstruire les territoires détruits par l'armée où eux-mêmes étaient des fournisseurs des armes, soit on va dire non, nous allons travailler seuls sans votre assistance. Est-ce que la situation misérable de l'insécurité en RDC ne semble-t-elle pas devenir l'état normal des choses, donc la condition normale de vie en République démocratique du Congo? Ça devient normal lorsque nous-mêmes nous ne comprenons pas ce qu'on nous impose comme guerre. Mais ça devient anormal lorsque nous sommes en train de nous déplorer comment est-ce qu'on tue, comment est-ce qu'on viole, et alors qu'on laisse toutes ces histoires pas là, comme ça, sans parler de... C'est ainsi que moi, je préfère qu'on ne puisse pas parler de ces histoires, mais que nous-mêmes, Congolais, nous puissions prendre notre conscience et retourner. S'il s'agit de prendre les armes, s'il s'agit de nous imposer, qu'on agisse maintenant en homme libre et décidant pour leur avenir. Plusieurs personnes sont montées au créneau pour déclarer qu'il y aurait des tireurs de ficelles et dans l'armée et dans le système politique congolais. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a déclaré la même chose, même sur le perchoir de cette chambre du Parlement. Mais jusque-là,
Ces gens ne sont jamais dénoncés. On n'a jamais cité le nom de ceux que l'on suppose être tireurs de ficelle. Maître, vous ne voyez pas que dans certaines circonstances, le silence peut ressembler à la complicité. C'est pourquoi je dis, quand quelqu'un vous dit qu'il y a des complicités en même temps qu'il ne dénonce pas, il est lui-même complice. On devrait être l'énonceur de ce qu'on a découvert comme mal. On devrait dire, voilà la population, nous venons de découvrir tel ou tel monsieur, qu'il soit député ou sénateur, qu'il soit député provincial ou notable du coin. Si on le découvre qu'il est dans les mafias, pourquoi ne pas le dénoncer? Deuxièmement, si c'est mal est dans l'armée, pourquoi on continue à garder ces gens-là dans l'armée? Parce que l'armée aussi, il y a des principes que quand tu trahis, tu es radié de l'armée. Mais pourquoi ces gens-là sont restés toujours dans des fonctions où ils ont peut-être plusieurs salaires, des détournements et ceci? Pourquoi on les laisse? Parce qu'on connaît déjà que même par les physionomies, ce monsieur va trahir le Congo. Pourquoi on laisse ces gens-là? André Katsuka, l'option diplomatique, l'option politique ont échoué selon nombreux de Congolais qui pensent qu'il faut conseiller au chef de l'État de recourir carrément, purement et simplement à l'option militaire et déclarer la guerre contre le Rwanda. Pensez-vous que nous sommes prêts? Je te dis que nous sommes prêts si on parvenait à prendre conscience et que la jeunesse parvenait à intégrer l'armée. C'est qu'on n'est pas encore prêt parce qu'on n'a pas encore pris conscience. Non. Parce que la jeunesse n'a pas encore intégré. La formation militaire même, c'est même pour une semaine, on peut déjà manier l'arme. Donc il faut attendre. Pas attendre pour le moment, parce que si on attendait encore, ces gens-là vont encore avoir d'autres stratégies pour détourner de là où ils sont. Comme ils sont déjà en débandade, on devrait déjà appliquer l'armée et continuer à les attaquer jusqu'à tel point à la victoire finale. Donc pour moi, il faut nécessairement que le chef de l'État proclame la guerre. Merci beaucoup. Il faut que le chef de l'État proclame la guerre. Je pense que nous allons clôturer les sujets de l'insécurité dans le territoire congolais à ces niveaux-là. Et nous entamons la troisième, qui sera certainement la dernière partie de notre émission. André Katsuka Matadi, vous êtes désormais secrétaire général du mouvement Aigle du Congo. Waouh! Un mouvement de plus parmi tant d'autres qui existent. Parlez-nous de l'Aigle du Congo. L'Aigle du Congo, je ne dirais pas un secrétaire général, mais je suis parmi les cofondateurs de ce mouvement-là, à travers l'initiateur qui est le professeur Félicien Kalala Mopingani, qui est notre mentor, à qui nous donnons toutes nos vives félicitations dans ce qu'il est en train de faire. Alors, bonjour au professeur à partir de là où il se trouve. Actuellement, il est en Belgique en mission de service. C'est pourquoi je préfère que je lui salue là où il est. Mais, le mouvement Aigle du Congo, vous dites qu'il y a un plus dans là où il y a encore d'autres, n'est-ce pas? C'est vrai. Tous ces monuments ont été créés depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous a fourni? C'est ainsi qu'en tant que des jeunes, nous avions pensé que nous devons effacer ces monuments à travers de bonnes œuvres, à travers l'esprit créatif, à travers la défense de notre territoire, à travers l'amour, à travers la chasse du tribalisme, à travers le compromis entre jeunes Congolais, à travers la recherche du bien-être du Congolais. C'est ainsi qu'on a dit, il faut maintenant créer un mouvement qui s'appelle Aigle du Congo. L'Aigle du Congo se donnera de mieux en mieux des objectifs tels que le conçoit l'image de l'aigle. En voyant l'aigle comment il voit loin, il ne mange pas n'importe quoi, il ne raisonne pas comme toutes sortes de rapaces, mais il est l'oiseau qui voit même au-delà de 45 000 km, il voit de loin. C'est ainsi que nous avons conçu cette idée derrière l'aigle pour dire que tout jeune Congolais doit être un aigle. Il doit devenir d'abord un responsable là où il est. Il doit prendre conscience qu'il ne doit pas rester derrière le... Parce qu'on doit briser le mythe vieux jeune qui nous freine.
C'est ce qui nous donne à ce que les vieux voient que lorsque je mettrai les jeunes là où je suis, il va me remplacer et moi je deviendrai chômeur. Ces jeunes sont très mûrs avec les nouvelles technologies. Oh, les jeunes viendront. Ça crée aussi le conflit des voilà, c'est pourquoi en tant qu'aigle du Congo, nous allons nous baser à transformer le mythe vieux-jeune par la compétence. On va briser le mythe vieux-jeune par la responsabilité. On va briser le mythe vieux-jeune par l'amour du prochain au lieu du tribalisme. C'est pourquoi nous avons pris l'aigle du Congo qui sera maintenant un mouvement d'abord citoyen et ensuite un parti politique. Je savais que vous alliez tomber par là, à devenir un parti politique, parce que maintenant, les ASBEL, les mouvements citoyens disparaissent, car n'ayant pas la possibilité de parvenir à la mangeoire, qui est la politique et la vache laitière, c'est ça. Donc, vous ne pouvez pas rester organisation non gouvernementale, etc. Il faut nécessairement se transformer en un parti. Mais l'idéologie se propagera derrière quoi? Parce qu'on ne crée pas un parti politique seulement pour créer. On crée un parti politique pour qu'un jour on accède au pouvoir. Et lorsqu'on accède au pouvoir, maintenant on va transformer l'idée que vous aviez dans la... Lorsque vous serez, par exemple, vous passez par des élections et que vous êtes élu, vous pratiquez maintenant votre idéologie à travers votre mémo que vous avez mis dans votre statut ou vos règlements que vous allez pratiquer pour le bien de votre population. On ne tombe pas seulement dans un parti politique pour venir, par exemple, avec ce que vous donnez comme principe que ce sont des majors où il faut tirer des... Non. Et ceux qui passent par là, ce sont des gens sans objectif, mais qui vont juste pour être des applaudisseurs et qui ne savent pas de quoi ils sont allés dans des partis politiques. Mais nous, nous venons avec des idées constructives, nous venons avec des pensées nouvelles, nous venons avec la vigueur dans l'esprit de Lumumba, dans l'esprit d'Étienne, dans l'esprit. Pour ceux qui ont eu à travailler dans les normes, ce sont ces gens-là que nous allons imiter. Un seul élément de démarcation entre ce qui deviendra votre parti politique et les autres partis qui existent. Un seul élément, c'est d'abord l'esprit. C'est l'esprit. Dans l'aigle du Congo, il n'y aura pas les chefs Adi. Dans l'aigle du Congo, il y aura les esprits ont parlé et ont décidé. C'est ce qui va nous différencier. Bien. L'aigle du Congo a son siège à Kinshasa ou à l'intérieur du pays? Le siège est ici à Kinshasa, dans la commune de Kalamu, derrière l'école maritime. C'est de là où il y a notre siège. Bientôt, déjà, l'autre siège est à Chikapa, l'autre siège est à Kananga. Oui, je voulais aussi poser la question par rapport à l'implantation. Hein. Oui. Vous implantez déjà au Congo? Nous avions déjà, c'est sur toute l'étendue, mais là où nous avions déjà mis nos sièges, c'est dans la province du Kasaï et dans la province du Kasaï central ainsi qu'à Lomami. Nous avions déjà installé. Et bientôt, là, nous allons vers Lubumbashi, dans les grands Katanga. Ensuite, nous allons entrer par les grands Équateur et les grands Bas-Congo. Quand bien même, bon, tous on sait hein, que ceux qui vont adhérer à la structure vont subir le système trouvé dans la structure, mais sur base de quels critères vous avez confectionné ce système-là? Une façon de demander, sur base de quels critères vous aviez constitué le collège des fondateurs? Les collèges des fondateurs sont prises sur toute l'étendue de la République. C'est-à-dire quoi? Nous prenons chaque province est représentée. Parce que nous combattons l'injustice, nous combattons le tribalisme. C'est ainsi qu'on a appris que chaque province nous donne au moins 3 représentants. C'est sur base de ça c'est dans l'unité d'esprit collective que nous sommes basés. Deuxième point est que chaque cofondateur viendra maintenant avec les us et coutumes qui va amener dans notre association, qui est encore association, vers le parti politique. Et à ce moment-là, nous allons maintenant construire ensemble. Alors, un mot à la population congolaise qui nous suit par rapport à cette nouvelle structure qui vient de voir le jour
Aigle du Congo, vous regardez la caméra, vous vous adressez aux Congolais. L'aigle du Congo n'est pas l'œuvre de la jeunesse, mais l'aigle du Congo sera l'œuvre de tout Congolais consciencieux pour le bien-être de la communauté. Nous appelons à la jeunesse, que ce soit tous les cadres qui se sont déjà retrouvés dans les désarrois, dans les découragements, ou bien dans les dire oh nakotika la kokota na parti politique, mais aujourd'hui nous les appelons à venir adhérer massivement dans l'aigle du Congo pour faire avancer notre pays. Voilà, merci beaucoup. Je pense que vous avez tout dit par rapport à ces mouvements, l'aigle du Congo. Nous allons bientôt clôturer notre émission, il ne nous reste plus assez de temps. Mais puisque vous êtes politique, parlons de l'arrivée du roi Philippe, le roi belge va arriver, si pas demain, après-demain. Il va fouler le sol congolais. André Katsuka, c'est quoi l'enjeu? Moi, je trouve que l'enjeu est la restitution du reste de notre héros national. Que nous trouverons aussi qu'une révolution est peut-être une réponse à nos souffrances. Parce que lorsqu'on va maintenant récupérer le reste de notre héros, ça sera une victoire politique ainsi que historique sur notre pays. Moi, je souhaite que cet enjeu, il ne viendra pas comme roi, mais il viendra comme collaborateur, comme le disait Lumumba, que nous ne serons pas des chefs contre les subalternes, mais nous serons maintenant d'égal à égal. Donc, le roi Philippe viendra au Congo comme un pays, comme un ami qui vient visiter son pays et un pays ami, mais il ne viendra pas encore comme un colon. Donc, c'est ce que je souhaite seulement qu'on l'accepte et qu'on l'accueille comme un président d'un pays ami et pas comme un colon sur le sol congolais encore. Merci beaucoup. L'heure du Congo vous a livré ce qu'il avait comme recette pour aujourd'hui. Nous vous rappelons que nous avions reçu Maître André Katsuka Matadi, juriste de son État, analyse sociopolitique congolais, membre cofondateur du mouvement Aigle du Congo, Congolais de père et de mère, je pense que là je ne me trompe pas. Oui. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous disons également merci à toute l'équipe technique de Le Peuple d'abord Télévision qui a accompagné le succès de cette émission. Et particulièrement, nous disons merci à Maître Sylvain Moutombo, le promoteur, pourquoi pas, le directeur général Perle. Je dis merci à Florène Mogonda, Jolie Atakete, Carly Vangou, Gradine Toumba et Fils Kazadi, qui est le directeur des informations chez Le Peuple d'abord. Merci à vous tous. Nous prenons rendez-vous pour un prochain numéro de l'heure du Congo. Bye bye.